stars, your moon, your sun. I would love to be that one. I'd love to be the one to make you laugh. I'd love to be the one who'd always say that I love you back. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est jeudi 13, puisque demain c'est la Saint-Valentin, demain on est 14. Donc on est jeudi 13 et il est presque 10h, il est moins 3. Il fait tout gris à la maison. Il fait noir encore, alors qu'il est presque 10h. Il fait pas beau, on a un temps pourri. Il pleut, il fait tout gris. Enfin voilà, il nous annonce une tempête. On s'est à peine remis d'une tempête qu'il y en a une autre qui se pointe. On est content, hein. Mais en même temps, faut relativiser. Au moins on a un toit sur notre tête, on est protégé. Et nous la tempête, on la regarde derrière la vitre, alors que certains, eux, ils sont en plein dedans. Donc voilà, hein. Faut voir le bon côté des choses. Donc je pense qu'on va avoir un week-end encore une fois cocooning à la maison. Très bien. En même temps j'aime bien les week-ends cocooning à la maison l'hiver. On est bien devant la cheminée à regarder la télé. Alors quoi de prévu aujourd'hui? Alors déjà je voulais refaire un retour sur Stacy. Hier elle est rentrée enthousiaste de son voyage à Paris. Elle était super contente et en même temps... Enfin voilà, dans ces moments là où... Enfin hier quand je l'ai vue parler et tout, je me suis dit oh là là mais elle grandit ma miss. Alors c'est vrai que Stacy est grande, elle a un gabarit voilà qui est un peu voilà qui fait penser qu'elle a plus, mais elle a que 12 ans en fait. Donc quand je la vois revenir comme ça de voyage et qu'elle me parle comme elle m'a parlé hier, je me rends compte qu'en fait ça devient une ado. Mais c'est vrai qu'on s'imagine tout le temps qu'elle est plus âgée, hein, mais c'est vrai que ouais, non, elle a que 12 ans la Miss Tinguette. Elle grandit. Allez, donc quoi de prévu aujourd'hui? Oui, comme je vous disais, elle est revenue enthousiaste. Elle a hâte du coup de repartir pour Rome dans quelques mois. Et ce matin elle me disait maman en fait ce qui est trop cool dans les voyages de classe comme ça c'est de voir les professeurs de l'autre côté quoi en fait. Elle me dit en fait on se rend compte que les profs qui sont un peu sévères ou quoi, et ben en voyage et ben voilà et on voit leur vraie personnalité et ça c'est bien. Je dis ouais c'est ça. Elle a tout compris. Elle me disait que ça resserrait les liens entre profs et élèves et c'est vrai que c'est ça, il devrait en avoir beaucoup plus parce que voilà, les enfants se rendent compte que derrière le professeur il y a une personne aussi et ça c'est bien. Je prends mon agenda et on se partage un petit peu ce qu'on va se prévoir aujourd'hui, mais à mon avis il n'y aura pas grand chose extérieur parce que moi je vais pas avoir envie de sortir quand il pleut et qu'il fait pas beau. Et Angel qui vient de m'envoyer un message, les loulous rentrent cet après-midi. Et du coup il faut que je prépare le repas et tout. Donc aujourd'hui on a prévu quoi? On est jeudi. J'ai une commission, j'avais complètement oublié, j'ai une commission éducative à 15h30 cet après-midi. Donc voilà. Heureusement que j'ai un agenda et que tout est noté. Hein. Donc je voulais pas sortir, mais en fait, comme voilà, je sortirai parce que j'ai une commission éducative cet après-midi. Sinon, au niveau du repas, ce midi, je pense que je vais faire des restes. Je vais voir s'il y a assez au niveau du chili parce que, comme je vous ai dit, tout le monde rentre. Donc je vais voir s'il y a assez au niveau du chili. Il me reste du chili, il me reste le pain de viande. Donc voilà, je vais regarder s'il y a assez. Parce que... autrement je ferai les restes demain et je ferai le cake salé jambon poireau quand même cet après-midi à voir. Au niveau et ce soir le repas c'est blanc de poulet au comté et au chou et avec du chou de Bruxelles. Donc en fait les blancs de poulet je vais les farcir avec du comté et je vais les enrouler dans des tranches de lard. Je vais les faire cuire au four avec les choux de Bruxelles tout autour et je vais servir ça avec du quinoa. Et sinon au niveau du ménage, donc j'ai fait toute ma zone etc etc, j'ai fait toutes mes routines etc etc. Au niveau du blessing c'est les poussières et au niveau de la zone ce que je voudrais faire c'est mes portes et mon étagère au dessus là où il faut s'amuser à tout enlever et tout nettoyer et tout remettre. Voilà, donc c'est ce que je vais faire, ce qui est au programme aujourd'hui. Et chérie, je vais lui demander de me démonter les lustres pour que je puisse les nettoyer aussi. Alors surtout dans la cuisine j'ai tendance à les faire tous les mois parce qu'en fait ça s'encrasse vite comme on cuisine dans une cuisine.
logique. Voilà, donc il y a vite un peu de gras qui se dépose dessus avec la poussière, ça colle. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui. Je dois recevoir aussi le cadeau de Saint-Valentin à un chéri aujourd'hui, donc il faut que j'essaye de le réceptionner. Bon, après je l'ai commandé sur Amazon. J'ai commandé des écouteurs en fait comme les miens. À chaque fois, voilà, il me réclamait les miens à prêter quand il allait au potager ou quoi. Et c'est vrai qu'ils sont super bien, ils sont super pratiques et tout. Et pour parler, en fait, on peut parler avec quand on décroche et tout. Et le son est nickel. J'avais un peu peur et en fait, non, franchement nickel. Donc du coup, je vais... voilà, je lui ai commandé ça et j'ai demandé à Amazon en fait de l'emballer, où il y a un service cadeau en fait, donc je l'ai fait emballer, j'ai fait glisser un petit mot dedans, donc au cas où c'est lui qui réceptionne, donc c'est déjà emballé et c'est, voilà, il y a déjà le petit cadeau et tout, enfin le petit mot et tout pour la Saint-Valentin. Donc voilà, c'est juste un petit truc en fait, hein. À la Saint-Valentin on fait pas grand chose en soi quoi en fait, voilà, là j'avais juste envie de lui faire un petit cadeau. C'est plus un petit échange de petits cadeaux, de petites ascensions, mais voilà, pour nous la Saint-Valentin c'est tous les jours, c'est ce qu'il m'a dit, on n'a pas besoin d'une journée pour se rappeler qu'on s'aime. Voilà, voilà, donc allez, on va s'y mettre, on va prendre un peu de courage. Oh, j'ai plus de batterie à mon téléphone, je vais le recharger. Allez, go. J'essaye de me convaincre moi-même. Stacy ce matin elle me disait ah maman c'est dur quand même, hein. J'ai dit ah bah oui hein, tant que ce soit les vacances, parce qu'elle aussi elle s'est réveillée de bonne heure du coup hier soir elle a été couchée tard, elle avait du mal à monter et aller se coucher. Alors ce matin j'ai eu un peu peur parce que quand elle s'est levée je lui dis ça va chérie, elle me fait non j'ai envie de vomir. J'ai dit ah non pas la gastro. Elle me dit bah non mais je pense que c'est le McDo d'hier, parce qu'en fait hier midi ils ont été manger au McDo et elle associe ça tellement, en fait on n'a pas l'habitude d'en manger et je pense qu'ils associent ça à la mauvaise nourriture en fait, et du coup ça leur donne mal au ventre. Bon après je lui ai dit t'es sûre ça va aller, tu vas aller en cours quand même? Elle me dit oui, elle dit ça a l'air de passer. Bon elle a déjeuné, c'est passé. Je lui ai dit bah au pire si ça va pas tu vas à l'infirmerie, je viendrai te chercher, mais voilà, elle était pressée de retourner en cours et de partager sa journée avec ses camarades, de leur raconter ce qu'elle avait fait hier. Mais voilà, donc j'espère que c'est pas la gastro, que c'était juste bien le McDo qui l'a rendu un petit peu barbouillé. Allez, on s'y go. On s'y go? On s'y met? J'ai fait un mix des deux. Go go go. And I will try my very best to always be there. And the stars and moon and sun would all align. And for a million years and more I'd make you mine. 'Cause all the shades of blue go away when I'm with you. Put a gold frame around my heart, 'cause you make me feel like a piece of art. I could sit and listen to you talk, ignore the time and throw away the clock. I'd love to hear each thought upon your mind. I'd love to hang on close to every word that I could find. 'Cause all the shades of blue go away when I'm... Alors, il est 11h. J'ai fini mon ménage pour aujourd'hui. Il y a Angel qui vient de rentrer. Il finissait à 10h ce matin. Il reprend à 13h. Et Kim m'a envoyé un message aussi. Elle a fini aussi, donc elle rentre aussi. Et par contre, elle, je me demande si elle a cours ou pas cet après-midi. Je sais pas. Et Stécie par contre finit à midi. Donc je vais regarder au niveau des repas s'il y a assez pour nous 4. Parce qu'il me restait quand même pas mal. Il me reste la salade de choux d'hier. J'avais fait cuire aussi un petit peu d'orzo. Donc il m'en reste aussi. Je finis les stocks en fait des choses que j'ai dans mon cellier. Il me reste de la mâche. Il me reste du pain de viande. Hop. Et il me reste tout ça de chili. Donc je pense qu'on a assez. Enfin du chili végé. Je pense qu'on a assez pour nous tous. S'il faut je vais rajouter
un féculent ou un truc comme ça, quoi qu'il y en a encore pas mal quand même. Donc si ça tombe, ouais. Je vais regarder. Au niveau de la viande, il y a assez. Je vais peut-être regarder pour des légumes ou quoi. Je vais voir ce que j'ai au congélateur. Et je pense qu'on va manger ça ce midi. Demain, je ferai soit le cake ou soit le gratin de poireaux. Je verrai. En fonction du nombre de personnes qu'on est. Je pense que Kim n'a pas cours demain. Ça, c'est sûr. Par contre, Angel, toi, t'as cours? Stacy elle a cours mais elle range tous les midis. Mais Angel, voilà, je sais jamais s'il rentre ou s'il rentre pas. Donc on verra ça. Et ensuite, eh ben, c'est les vacances. Donc va falloir refaire à manger le midi pour autant de personnes. Bon, ça me dérange pas. Allez, je vais regarder ce qu'il y a dans mon congèle pour ce midi. Si au niveau de la viande, parce que je sais que si je garde ce week-end, on ne le mangera pas. Donc voilà, je veux pas gaspiller, donc je pense qu'on va manger ça ce midi. Je regarde dans le congèle si j'ai un légume qui pourrait aller avec. Tout compte fait, j'ai pas besoin de faire, ça va aller. Kim est rentrée aussi, elle vient de rentrer. Oui, je pense qu'il y aura assez, au pire il y a de la salade aussi. J'ai des avocats aussi, celui qui veut. Voilà, des petites crudités, celui qui veut manger. Et je pense qu'au niveau des protéines, là, il y a largement assez. Et là, je suis juste en train de refaire cuire du riz complet pour aller avec basmati, pour aller avec le chili, celui qui veut. Parce qu'en fait, Angel vient de se servir pour leurs os et il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Hop là, voilà, donc pas besoin de faire à manger ce midi, c'est bien les restes. C'est ce que je vous disais hier, en fait, je me demande si je vais pas un peu fonctionner comme ça pour le midi. Essayer de faire un peu plus le soir, le garder et se faire une journée reste le midi, quoi, en fait, pour quand on n'est que 3. Ça va vite, hein, il faut pas grand chose quoi en fait. Puis souvent le midi, voilà, on mange un peu sur le pouce. Notre vrai repas en fait chez nous. C'est vrai que souvent, enfin logiquement ça devrait être l'inverse. Hein. On devrait mieux manger le midi et moins le soir. Mais chez nous c'est souvent l'inverse. C'est souvent le soir où c'est le repas familial où on mange tous ensemble. Et le midi, voilà, on est tous au travail ou ailleurs ou à l'école ou voilà. Et on mange moins. On mange un peu sur le pouce, on mange un peu ce qui reste. Bon allez, non bah du coup je vais me mettre un petit peu sur le PC, je vais me faire une infusion, je vais me mettre sur le PC. Il est 11h et j'ai tout fait, j'ai plus rien à faire. Cool. Allez, on va se prendre de l'avance du coup comme ça. Stacy est rentrée, elle va manger. Je me suis fait réchauffer aussi mon assiette aussi, je vais vous montrer. Je vais manger moi du chili végé, un peu de riz et puis de la salade de choux en entrée. Voilà. Ça a été chérie ce matin? Plus mal de ventre? Non. Non? C'était le McDo? Non, c'était juste parce que j'avais faim. Ouais, peut-être. Mais bon, c'est pas le même mal quand on a faim et quand... Hein? Bah, j'avais pas vraiment mal au ventre. T'avais pas vraiment mal au ventre? Bon, le principal c'est que c'est pas la gastro. Parce que là ça va être les vacances. Donc, hein, pas de microbes, pas de gastro, pas de trucs comme ça. Hein. Vous gardez tous vos microbes. Hein. Hein? Hop! Il fait faim. Alors le soleil a fait un aperçu. On a eu un rayon de soleil, on s'est dit ah! Et en fait compte non. Je pense que c'était juste pour nous faire un petit coucou. Alors j'ai répondu à vos commentaires, du coup j'ai pris de l'avance, j'ai commencé à répondre à vos commentaires, j'ai mis la vidéo en ligne et je voulais juste faire un petit point sur le réveil qui sonne le matin parce que c'est pas la première qui me dit ça en me disant oh, mais moi j'ai un réveil comme ça, je le balance à travers la fenêtre, mais c'est pas mon réveil en fait. C'est moi qui le rajoute au montage. J'ai pas de réveil en fait moi le matin. Alors je mets mon téléphone en réveil au cas où je passerai. Tiens chérie, tu veux faire réchauffer ton assiette? Au cas où, voilà, ça arriverait que je me réveille pas ou quoi. Mais les 3/4 du temps, je suis réveillée avant le réveil. J'ai pas besoin. Mais non, c'est pas mon réveil. Non, je crois qu'aussi, moi aussi, à la force, et puis d'être réveillée comme ça en sursaut par un tut. Voilà, je pense que je me balancerai aussi à travers la fenêtre. Donc non, c'est pas mon réveil. Et il y avait une autre chose aussi, je voulais vous dire. Ah oui, je voulais vous remercier aussi pour toutes vos idées que vous m'avez données en accompagnement des pâtes. Et en fait, les 3/4... C'était des associations que j'avais déjà fait, hein, comme mettons le poireau avec les pâtes ou les choses comme ça. Je vais ouvrir à Princesse. Hop, allez file. Allez. Bah alors arrête de chouiner pour sortir. Hein, elle chouine devant la porte pour sortir et quand on ouvre la porte qu'elle se rend compte qu'il fait froid, elle ne peut plus sortir.
Oui, donc je vous disais, oui, c'était des associations que je connaissais déjà, hein, comme étant avec le poireau, je fais souvent des gratins de poireaux et tout, mais c'est vrai que je pense jamais à les mettre en accompagnement, juste en accompagnement en fait. Voilà, mais après c'est vrai que vous étiez beaucoup aussi à me donner des idées, mais sur les courgettes, les trucs comme ça, donc les légumes d'été, et c'est vrai que c'est souvent des associations qu'on pense plus, parce que pour nous, pâtes, c'est soleil, c'est l'Italie, donc c'est mieux avec les tomates, avec les courgettes, avec voilà, les choses comme ça. Mais c'est vrai que les poireaux, vous m'avez donné les lentilles et les champignons, mais c'est vrai que c'est plus en sauce ou quoi. Mais voilà, et les épinards aussi, c'est vrai que c'est pareil. J'ai fait déjà des gratins ou des wanpo avec des épinards ou des choses comme ça, mais je pense jamais à accompagner, mettons, des pâtes blanches ou des pâtes avec voilà, avec des épinards et une viande. Voilà. C'est vrai que ça pourrait être une... Donc je me suis fait une petite liste avec toutes des idées. Comme ça, ben, la prochaine fois que je ferai des pâtes, et ben j'irai piocher une idée. Allez, je vais manger. On a tous fini de manger. Angel elle est repartie au collège. Il reprenait à 1h, enfin au lycée. Stacy va pas tarder aussi à retourner aussi. Greg va pas tarder à arriver. Il va la prendre en passant, il va aller la déposer. Parlant de Greg, j'ai reçu son cadeau et du coup je me demande si je vais pas faire style tiens, on a reçu un colis, parce qu'il s'attend pas à ce que je lui achète quelque chose. Tiens, on a reçu un colis là, je sais pas, parce que logiquement il est emballé à l'intérieur et il y a le petit mot, donc voilà, je pense que je vais faire style là tout à l'heure. Je vais lui donner un jour à l'avance, c'est pas grave. On verra. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Du coup j'ai pris un peu d'avance, je pense que je vais m'occuper de mon linge là. Du coup voilà, d'habitude c'est l'heure où je mets la vidéo en ligne, où je réponds à vos commentaires, mais là j'ai tout fait. Donc je pense que oui, je vais m'occuper du linge, je vais le dépendre, faire mon repassage et puis pendre le nouveau. Qui n'a pas encore fini puisqu'elle se lance seulement maintenant. À moins qu'elle s'est lancée un petit peu en retard. Ou elle est pas finie. Bah je sais pas, t'as reçu un colis là. Je pensais que c'était ça, du coup je l'ai pas ouvert. Bah c'est quoi? Ça a ton nom? Ah non. Ouais, c'est toi ça. Bah non, c'est pas moi. Commandez. Non, je sais pas rien. Bah je sais pas chérie. Pourquoi t'as la caméra? Hein? Pourquoi t'as la caméra? Je sais pas. C'est quoi? Ah, C'est un cadeau? un cadeau. Hein. Il écrit quoi dessus? A gift for you. C'est-à-dire? Bah, je sais pas, il y a un petit mot. Bonne Saint-Valentin, mon amour, de la part de ta femme qui t'aime. Ça va pas attendre demain. Bon bah c'est tout alors, donne. Donne. C'est trop tard. Je crois ça, moi. Tu crois savoir ce que c'est? Et n'empêche, ils sont chouettes là, emballage cadeau. Ouais. Je m'en doutais. Tu t'en doutais? Bah oui. Voilà. J'ai connu. Merci. De rien. Bonne Saint-Valentin, mon amour. Merci. Bah, il est content, ils vont bien, on les a testés. Alors j'ai testé, comme je vous ai dit, hein, l'emballage cadeau d'Amazon. En fait j'ai dit que c'était un cadeau, donc du coup ça vient dans une pochette comme ça. J'avais fait faire un petit mot qui est imprimé, du coup c'est sur la petite étiquette. Et en fait, ben, quand il reçoit, donc il y a une enveloppe comme ça avec, et vous avez juste le petit mot que j'ai mis et puis une facture mais sans prix, juste avec en fait ce que c'est. Voilà, c'est un écouteur, voilà. Donc du coup comme ça c'est bien quand on veut faire des cadeaux et tout, que la personne n'est pas à côté, vous pouvez très bien l'envoyer. Alors j'ai payé pour l'emballage cadeau, je crois que j'ai payé 2 € et des brouettes. Ouais, pour le petit mot et l'emballage cadeau. Et en fait la pochette, bah, vous pouvez la réutiliser après. C'est une pochette, elle est bien épaisse en plus, hein. On peut s'en servir même pour mettre des chaussures ou des trucs comme ça quand on part en week-end. Qu'est-ce qu'il y a, chérie?
sont déconnectés. Ouais, ils se déconnectent tout seuls et quand tu les enlèves de la boîte, ils se reconnectent tout de suite. Alors celle de Greg, les miennes il n'y est pas écrit. Moi c'est avec un système de lumière, mais Greg il écrit le pourcentage de charge et tout dessus. Mais ils vont vraiment bien ces petits écouteurs. Alors c'est pas les AirPods à je sais pas combien, hein, mais voilà. Donc en fait voilà, Greg il écrit dessus la charge à combien ils sont. À combien et puis comme ça il sait quand est-ce qu'il doit recharger son petit boîtier, parce qu'en fait le petit boîtier sert de chargeur aux écouteurs. Donc vous avez vos écouteurs dans vos oreilles, vous les utilisez, vous les remettez dedans, ils se rechargent, vous n'êtes pas obligé de les mettre sur une prise à chaque fois. Après quand vous rentrez chez vous, vous rechargez la petite boîte et c'est reparti du coup pour X temps. Voilà, alors moi je les recharge, pourtant je les utilise tous les jours, je crois que je les recharge une fois par semaine et pourtant je les ai souvent à mes oreilles. Et le son est vraiment nickel, même quand on décroche et qu'on parle avec directement dedans, franchement le son est vraiment très très bien. Et ce qui est pratique aussi c'est quand vous n'avez pas le main libre ou quoi dans votre voiture ou quoi, vous pouvez les utiliser avec un seul écouteur. Voilà. Comme ça vous entendez encore, ça vous coupe pas du monde en fait, et vous pouvez utiliser juste un écouteur pour décrocher le téléphone. Donc quand vous êtes à vélo ou comme moi il y a des moments ça m'arrive où je suis en train de courir sur mon tapis et on m'appelle, j'ai juste hop, j'ai pas besoin d'aller chercher mon téléphone et d'appuyer sur le bouton etc. Voilà, allez, moi du coup je vais boire mon café, manger mon petit carré de chocolat et puis après moi j'ai réunion donc on va aller en fait Greg va me déposer parce que Stacy finit aussi à 15h30 donc du coup il va me déposer et puis il va récupérer Stacy, la ramener à la maison et puis il va revenir me chercher après, voilà. Parce que de toute façon autrement il fallait quelqu'un pour aller rechercher Stacy. Hop, tiens chérie, je suppose que tu vas le garder. Le petit mot. Il est 3h15, je vais pas tarder à aller ma réunion. Et on va d'abord aller chercher Stacy aussi. Je voulais vous montrer un truc. Alors est-ce que je vais vous trouver une petite place? Ici, oui. Alors je vais me donner un petit coup sur me remettre du rouge à lèvres. Et je voulais vous montrer ce produit que j'avais acheté. Donc c'est la marque Corée de Femme Bio. C'est une brume de soin anti-pollution détox. Et en fait dessus, alors moi je m'en sers pas comme crème ou quoi, mais ce que j'aime bien c'est l'utiliser pour me rafraîchir. Vous voyez comme là en cours, là je dois partir, je veux donner un petit coup au niveau de mon maquillage, souvent un petit peu en milieu de journée comme ça on brille un tout petit peu, enfin voilà. Et en fait il disait dedans, alors que donc en fait il y a des feuilles de verveine, des extraits de fleurs de pêcher aux propriétés détoxifiantes pour protéger le visage des effets néfastes de la pollution, une texture brume unique sans alcool, ultra fraîche et non collante, des notes fleuries, juste pour le plaisir, un véritable coup d'éclat pour votre peau. Et en fait voilà, c'est vraiment pour ça en fait que je l'utilise, pour redonner un petit coup au niveau de mon maquillage. Donc ils disent aide à fixer le maquillage et à le raviver à tout moment de la journée. Et en fait moi c'est comme ça que je l'utilise, donc je pulvérise un tout petit peu, je fais un petit peu sécher et c'est vrai que ça redonne un petit coup au niveau du maquillage sans vraiment faire de retouche ou quoi que ce soit quoi en fait. Par contre au niveau d'odeur, alors ils disent que c'est une odeur fraîche, je sais pas quoi là, mais voilà c'est pas terrible en fait. Ça sent pas super bon. Ils disent juste fleuri pour le plaisir, mais ouais non, ça pas. Bon après il n'y a pas de parfum dedans donc. Mais voilà comment je l'utilise un petit peu, ça redonne un petit coup voilà, de fraîcheur en fait. Hop là. Je voulais revenir aussi sur le spray, celui-là que j'utilise de Luxéol. Alors il fonctionne super bien, hein, mais il y a un truc qui me déplaît dedans, c'est qu'il graisse les cheveux. Donc au début je le mettais 2 fois par jour et c'est... Alors j'arrive à un moment où je devais me laver les cheveux tous les jours. Et j'ai dû prendre sur moi, j'ai dû acheter du shampoing sec et tout pour espacer au plus les shampoings. Alors il faut savoir c'est que les shampoings, faire trop souvent des shampoings c'est pas bon en fait hein, pour les cheveux. Donc c'est pas une question de propreté ou quoi que ce soit, hein, mais voilà c'est vraiment pas bon pour les cheveux. Donc du coup en fait on enlève la pellicule protectrice du cheveu et c'est encore pire que... Mais bon il y a des moments où on en a besoin. Comme là moi je pouvais pas ne pas me laver les cheveux tous les jours parce qu'ils étaient vraiment dégoûtants le lendemain quoi en fait. Alors c'était quand j'avais plus énormément de cheveux donc je pense que c'était ça aussi, il n'y avait pas assez pour absorber entre guillemets l'excès de sébum. Et
Et du coup j'ai dû prendre sur moi et puis acheter des shampoings secs pour essayer d'espacer un petit peu les shampoings et tout. Et maintenant j'arrive à me les laver que 2 fois par semaine. Et mais avec le produit, quand je le mettais 2 fois par jour, ben ça graissait trop mes cheveux. Au bout de 2 jours en fait ils étaient... Enfin voilà, ils avaient cette texture pas très propre quoi en fait, que j'aimais pas, un peu grasse. Et du coup maintenant je le mets qu'une fois par jour pour éviter justement ça. Et ça va, c'est un peu moins. Mais c'est pas un de mes produits préférés de chez Luxéol quoi en fait hein. Franchement, il fonctionne, hein. En soi il fonctionne, mais voilà, il graisse un peu les cheveux. Alors peut-être que c'est parce que j'ai déjà une texture de cheveux... Alors j'ai pas des cheveux gras en fait, j'ai ni des cheveux secs, j'ai une texture mix. Enfin, mix à tendance sèche. En fait, au niveau du cuir chevelu, c'est normal en fait. Par contre, au niveau des pointes, c'est sec. Voilà, j'ai les cheveux quand même assez secs. Allez, mettre mes chaussures, puis on va y aller. Et en fait là j'ai l'impression comme si je venais de remettre de la poudre. Vous voyez, quand je le mets, j'ai l'impression d'avoir refixé mon maquillage. C'est bizarre hein, mais ça fait vraiment cet effet voilà, comme si j'avais retendu ma peau. Je me sens sans avoir mis une couche de poudre. Je suis rentrée quand un enfant passage. Et là un enfant qui respecte pas sa maman. Et ça j'aime pas hein. C'est le truc qui me fait sortir hors de mes gonds. Alors j'ai faim, je vais manger. Je me suis fait un porridge, j'avais envie d'un truc chaud, d'un truc réconfort, j'ai froid et je suis sortie de cette réunion un petit peu énervée. Alors c'était une commission éducative. Commission éducative, pour celles qui connaissent pas, c'est en fait on a un enfant qui est en difficulté, que ça soit au niveau de scolaire, mais au niveau du comportement ou quoi que ce soit, et on essaie de trouver des solutions. Là, je suis sortie de cette réunion sans solution. Le gamin reste buté sur ses positions. Et puis, comme je vous dis, je trouve qu'un enfant qui respecte pas sa maman, alors que ça devrait être la première personne qui respecte le plus au monde. S'il y a une personne qu'on doit respecter le plus au monde, c'est sa maman. Et enfin voilà, c'est grâce à elle qu'on est là. C'est grâce à elle que... Alors c'est peut-être parce que je suis maman que je dis ça, hein, mais la personne, la number one, c'est maman. Voilà. Ensuite c'est papa. Voilà. Ah donc du coup, si je me dis un enfant qui respecte pas sa maman, voilà, c'est pas bien. Ça tourne pas bien quoi en fait. Après, je peux comprendre, on peut avoir des circonstances atténuantes et avoir été déçu justement par sa maman, et puis enfin voilà, il y a eu des choses de la vie qui fait que il y a des moments où on ne la respecte plus ou voilà. Mais là c'était pas le cas quoi en fait, c'était pas le cas du tout. Parce que dans ces réunions on a les parents en fait qui sont là et c'était pas le cas. Mais voilà, bref, c'est malheureux quand même. Petit café décaféiné pour pouvoir dormir cette nuit, et petit porridge pour se réconforter et se donner un petit peu de... Alors ça y est, c'était la dernière fois là que je partais au collège avant les vacances. Enfin demain je vais conduire au Stécie et après voilà, je ne revois plus le collège pendant 15 jours. C'est cool, c'est cool. Ça va faire du bien ces vacances. J'ai fini. Ça m'a fait du bien de manger un petit truc chaud. J'ai froid. Il fait pas beau, il pleut, il fait tout gris. Alors pour l'instant il n'y a pas de vent. Il annonce bien 1 ou 2 tempêtes là, coup sur coup encore une fois. Mais pour l'instant là ça va. On va croiser les doigts. Je vais commencer à faire le repas pour ce soir. Donc ce soir c'est des escalopes de poulet farcies avec du Cantal enroulé dans du lard, et je vais les faire braiser avec des choux de Bruxelles. Voilà. Donc du coup je vais commencer tout doucement. Vous voyez, 5h30 bientôt. Comme ça je peux prendre de l'avance pour ce soir. Si on peut vite aller se coucher hein, pour récupérer un petit peu de la petite nuit qu'on a passée de la nuit dernière. Puis on va profiter parce que ce soir il n'y a personne qui a foot et tout. Donc... voilà, si on peut manger tôt. Alors, pour farcir le poulet, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des escalopes de poulet. Je vais les ouvrir, hop, je vous montre sur un. Mais bon, on va les ouvrir en portefeuille. Hop, voilà. J'ai coupé des morceaux de Cantal. Donc on les ouvre en portefeuille, mais pas jusqu'au bout. J'ai coupé des morceaux de Cantal et on va glisser
à l'intérieur. Voilà, un morceau, un ou deux, j'ai fait couper des fines tranches. Hop, et on va enrouler avec des tranches de lard. Alors s'il faut, je vais chercher des cure-dents. Je les ai mis où mes cure-dents? Où est-ce que je viens d'aller? Oh, ils sont là. Je me suis dit, mince, je me suis bien vue aller les chercher les cure-dents. Donc on va les enrouler dans 2 tranches de lard. Alors peut-être saler aussi et poivrer aussi l'intérieur un petit peu. Hop, je vais aller chercher du sel. Alors on met pas trop de sel parce qu'il y a quand même le lard qui est fumé. Et il y a le Cantal aussi. Hop. Et puis ensuite on vient du coup refermer notre escalope en serrant plus ou moins bien. Et ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit cure-dent entre, voilà, à travers comme ça pour maintenir le tout bien serré. Et hop, on met ça sur le côté et on fait la même chose avec les autres escalopes. Hop, allez. Alors moi je coupe comme ça et pas comme ça parce que alors on aurait pu aussi couper, vous voyez, dans l'autre sens, mais je le coupe comme ça parce que je trouve que là au moins le fromage, quand il va fondre à la cuisson, bah, il va rester emprisonné dans l'escalope, alors que si on coupe comme ça, bah, il va tendance à fondre, vous voyez, et à partir sur les côtés. Donc un peu de sel, un peu de poivre et on enroule de lard. Bon allez, je finis ça et ensuite on va préparer les légumes qui vont aller avec. J'ai préparé tous mes ingrédients. Ouh, la lumière que j'avais besoin. Donc je vais vous montrer ça et on va pouvoir attaquer ça. Il est 18 h mais c'est pas grave. Ça sera chaud, ça attendra tranquillement qu'on mange. Alors, je vais aller chercher de l'huile d'olive. C'est tout ce que j'ai oublié. Ouais, alors au niveau des ingrédients, on a besoin... Hop, donc de notre poulet qu'on a enroulé dans du lard. Là j'ai des choux de Bruxelles, alors il y a un peu plus de 500 grammes. En fait je sais pas, c'est les choux de Bruxelles du potager de Greg. Donc voilà, il m'a ramené ce qu'il y avait. Donc il doit avoir peut-être, ouais, je dirais peut-être 1 kilo, enfin voilà. J'ai 2 carottes, on va avoir besoin d'un oignon, de l'ail, 100 g de lardon, du bouillon, un cube de bouillon de volaille, 150 ml de vin blanc et on va avoir aussi besoin de 150 ml ensuite d'eau pour aller avec le cube de bouillon, une feuille de laurier et du thym, sel, poivre. Voilà. Donc on va mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une sauteuse, enfin dans un faitout qui peut aller au four. C'est ce qu'il y a de mieux avec un couvercle. Donc moi je vais faire ça dans mon faitout en fonte. Vous voyez pas grand chose là. Voilà, comme ça je vais pouvoir l'enfourner ensuite. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite mettre mon four en préchauffage. Vérifier à chaque fois que je mets rien, qu'il n'y a rien dedans. Parce que ça arrive de moment que les enfants mettent un truc qui reste ou quoi, qu'ils oublient de mettre au frigo. Et je l'oublie. Ou mon pain par exemple aussi. Hop, alors j'attends que mon huile elle chauffe. Et puis je vais faire revenir mes morceaux de poulet. Alors il faut y aller délicatement pour éviter que le lard se retire tout autour. Hop, donc on va les faire dorer un petit peu. Hop là. Alors une fois que le poulet est doré, alors faites attention, ne le faites pas trop doré parce qu'autrement le fromage va fondre et va se... Voilà, il risque de... Enfin c'est surtout de l'autre côté, vous voyez ce côté là où on a coupé, ou si vous le faites trop doré, il y a la viande, enfin le fromage qui risque de fondre. Voilà, on l'a juste fait dorer un tout petit peu, on les retire et on va y mettre à la place l'oignon et l'ail et les lardons aussi. Hop. Voilà, donc je vais mettre l'oignon, l'ail, les lardons et on va tout faire revenir et les faire dorer aussi à leur tour. Donc une fois que l'ail et l'oignon est doré, on va déglacer avec le vin blanc. Hop, on va préparer 150 ml d'eau pour
le bouillon. Donc on fait reporter à ébullition le vin blanc, on le fait cuire 2-3 minutes, enfin pour que l'alcool s'évapore en fait, un petit peu. Concentrer les saveurs. Donc une fois qu'on a repris l'ébullition, que ça s'est un petit peu évaporé, on va ajouter tous les légumes, donc tous les choux de Bruxelles et les carottes. On va ajouter le cube de bouillon, enfin tous les autres ingrédients en fait, le cube de bouillon, hop. Avec, alors moi je m'amuse pas à faire chauffer l'eau, faire fondre le bouillon, je me dis que ça va fondre dedans. Hop, du thym, donc j'ai une cuillère à café de thym, donc moi c'est du thym surgelé, mais vous pouvez mettre une branche si vous avez. Hop, une feuille de laurier. On va saler et poivrer un petit peu. Alors salez pas trop parce qu'il y a le lard, il y a le Cantal et il y a le bouillon. J'ai salé, j'ai poivré, on mélange. Et on va reposer sur le dessus nos morceaux de poulet. Hop. Alors moi après, je vais finir la cuisson au four. Question de praticité parce que je trouve que au moins on met dans le four, on n'a pas besoin d'y toucher, ça cuit tout seul, pas besoin de mélanger, pas besoin d'avoir peur que ça crame dans le fond ou quoi que ce soit, voilà. Mais autrement on pourrait très bien le finir sur le feu, hein. Continuer la cuisson comme ça sur le feu. Ce qu'il y a c'est que pour mélanger ça va être délicat parce qu'il y aura le poulet sur le dessus, donc voilà. Oui, il faut enlever le poulet, mélanger un petit peu. Hop, alors je fais en sorte que le bouillon se dissout avant de le mettre dans remettre le poulet. Voilà. Je pense que c'est bon, je le répartis partout. Parce qu'autrement, on va avoir un côté où il y a le cube. C'est le truc en fait. C'est pratique de mettre comme ça, de mettre l'eau froide, de jouer la fainéante. Mais s'il n'est pas bien dissous, vous vous retrouvez avec le morceau de cube dans la bouche là. Vous avez le goût du sel, hein? Je parle d'expérience. Voilà. Et là du coup moi je vais remettre mes morceaux de poulet comme ça sur le dessus. Donc une fois qu'on a reposé le poulet, on met le couvercle. Alors là c'est à vous de choisir, soit vous continuez la cuisson comme ça sur le feu à feu doux, ou soit vous faites comme moi et vous mettez dans le four et on n'en parle plus pendant une demi-heure, même un peu plus, oui, une demi-heure ça devrait aller. Hop là, allez c'est parti. Alors le poulet avec le lard et le comté, je vais le servir avec du quinoa. Voilà. Hop. Alors le quinoa, il faut le rincer. N'oubliez pas avant de l'utiliser de le rincer parce qu'autrement ça a un goût de savon. C'est pas bon. En fait il y a une substance qui enrobe la graine pour la protéger des animaux, la saponine en fait, et du coup ça mousse même un tout petit peu quand vous le rincez, et si on ne prend pas le soin de le rincer ça a vraiment un goût bizarre. Alors souvent on n'aime pas le quinoa à cause de ça en fait, parce qu'on a oublié de le rincer. Donc n'oubliez pas de rincer votre quinoa. Comme j'ai offert son cadeau à Greg, il a voulu offrir il m'a offert le mien aussi. Et on est partis tous les deux dans les trucs électroniques sans le vouloir en fait. En fait ça faisait un moment que je voulais un chargeur à induction pour mon téléphone. Alors moi c'est un Note 9. Donc il y a juste en fait un chargeur à induction, vous avez juste à poser, c'est une plaque et vous avez juste à poser votre téléphone dessus. Donc il m'a acheté un chargeur à induction pour mon téléphone. Donc c'est un petit truc comme ça et vous posez votre téléphone dessus et il se recharge tout seul. Donc pas besoin de le brancher ou quoi. Donc c'est cool parce que dans la journée vous posez votre téléphone et il se recharge en même temps. Voilà. Alors tous les téléphones ne le font pas, hein. Il faut un téléphone je pense assez récent quand même, hein, pour qu'il puisse le faire. Donc on va tester ça. Alors j'espère qu'avec le mien ça va fonctionner parce que ça marche avec le... Ouais mais c'est à cause du truc que j'ai derrière là. Tu vois le petit en fait mon téléphone j'ai ça fait une bague comme ça et je veux pas l'enlever parce que le Note 9 est quand même assez grand en fait, et dans la main il faut avoir des grandes phaluches pour pouvoir bien le tenir, et en fait ça me permet de l'avoir dans les mains et pas le faire tomber. Paluche. Oui, t'as dit phaluche. Ah oui. Oh, Phaluche ça se mange. bon, on va tester ça. Je vous dirai si ça fonctionne. Ça fonctionne. J'ai dû décoller ma petite tête de chat quand même derrière. Je vais vous montrer. J'ai dû le mettre plus bas.
Parce qu'en fait, il faut vraiment que ça soit ici, en position ici. Alors ça va, j'ai eu peur que ça soit... Mais ça va, il recolle bien. Moi, je ferai attention pour être sûre, mais ouais, ça a l'air d'aller. Puis en même temps, je pense que la position là, ça devrait aller aussi. Puis en même temps, ça me gênait en fait, parce que même quand je voulais le mettre sur un truc dans la voiture ou quoi, ben je pouvais pas à cause justement de cet anneau. Donc là, je vais pouvoir acheter un truc pour pouvoir le mettre, un truc. En fait, je voudrais un truc aimanté pour pouvoir mettre sur mon téléphone, sur voilà, sur le tableau de bord ou quoi. Parce que comme il est grand, c'est ça, c'est le Note 9 est très bien, mais comme il est hors gabarit, il rentre pas dans les trucs standards en fait. Donc je voulais un truc, un système d'aimant. Et voilà, avec le petit chat, je pouvais pas. Bref, donc je vous montre. En fait, donc ça fait une petite plaque comme ça. Et quand vous posez, hop, le téléphone dessus, voilà, il faut bien le mettre au centre. Voilà. Alors, le petit voyant, il change. Et là, il est en train de se recharger. Voilà. Donc, en fait, vous avez juste à poser votre téléphone dessus sans mettre de fil et tout. Donc c'est cool dans la journée, comme ça, ben, vous pouvez le recharger. Alors moi, il se recharge très rapidement à le Note 9. C'est l'avantage aussi du Note. C'est que, bon après, je pense que c'est les Samsung en fait. Ou les chargeurs rapides maintenant, des téléphones. Les batteries rapides. Ouais. Donc super. Je vais pouvoir les mettre à côté de mon PC. Ça va être pratique. Alors oui, on est très cadeau pratique et pas très cadeau... Moi aussi, quand on était jeune. Non, si, ça nous arrive aussi d'acheter des cadeaux. En fait, voilà, ce qu'il y a, c'est que... C'est sûr, enfin, je sais pas, hein, dites-moi vous, mais nous, la Saint-Valentin, on a plus ce côté... Hein? Le côté romantique, je sais pas quoi, où on va passer un petit moment ensemble, mais c'est plus ce moment-là plutôt que le côté matériel, quoi, en fait. Voilà, je pense que c'est l'âge. Alors, c'est sûr qu'après... alors, moi, les chocolats... Voilà, hein, en ce moment je fais attention à la ligne, donc du coup voilà. Après les fleurs, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est un truc que les bouquets de fleurs j'adore, mais je préfère qu'il aille me chercher un bouquet de fleurs à Lidl à 1 € plutôt qu'il dépense 10-15 € dans un bouquet de fleurs du fleuriste et que ça fane en moins de 2. Voilà, ou une plante encore à la rigueur. Mais après les bijoux, c'est pareil. J'aime tellement changer de bijoux, de les mettre en fonction de mes tenues et tout, que je veux pas non plus qu'ils dépensent des 1000 et des cents dans des bracelets. Enfin déjà les bracelets j'en mets pas beaucoup, mais dans des colliers ou dans des boucles d'oreilles ou quoi. Parce qu'en fait je préfère en avoir plein de sortes et les changer au fur et à mesure de mes tenues. Vous le voyez, hein, j'ai jamais, enfin tous les jours je change de boucle d'oreille quoi en fait. Donc je suis pas du genre à garder une paire de boucles d'oreilles et la garder pendant autant de temps. Non, c'est pas mon truc quoi, j'aime bien changer. Donc voilà, donc au niveau des bijoux il est un petit peu restreint. Hein? Je suis difficile en fait. Hein. Oh oui. Oh oui. Mam, je vais faire cuire mon quinoa, c'est ce que j'étais en train de faire quand il me dit bon bah comme tu m'as ouvert mon cadeau, je t'offre le tien aussi. On va passer à table. Je rigole parce qu'Angel vient de dire, je sais pas si demain il y aura entraînement parce que mon entraîneur va peut-être vouloir passer sa soirée avec sa chérie. Alors, on va manger, donc je vous montre du coup ce que ça donne. Voilà, donc on s'est déjà servi, hein. Greg s'est déjà servi et moi aussi. Donc les choux de Bruxelles avec le poulet, le quinoa. Hop, voilà ce que ça donne dans mon assiette. Voilà, on a fini de manger. Alors Stécie elle est contente, elle a récupéré les écouteurs de son père. Hein? C'est pratique de pas avoir de fil, hein? Au moins on récupère ses deux mains. Hein? Souvent je leur disais mais pose ton téléphone. Parce qu'en fait ils ont le téléphone, ils ont les écouteurs, donc avec le fil, et le téléphone dans une main, et du coup ils n'ont plus qu'une main. Hein? Allez. On va finir de débarrasser, ranger la cuisine et puis finir de monter le vlog, aller prendre sa douche, etc. etc. Bon, en tout cas ça va super vite pour recharger parce que là je pense qu'il est à 87% et tout à l'heure il était à 50 des brouettes. Donc en 2 heures, même pas, hein, en 2 heures de temps il a pris 1 heure. en 1 heure. Ouais.
allez, moi sur ce je vais vous laisser, je vous retrouve de coup demain sur Insta ici, puisque comme vous le savez je ne vlog pas le vendredi ni le samedi, mais ces 2 jours là je vous partage ma journée, mes recettes et tout sur Instagram. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain du coup en story sur Insta. Bye, bisous et passez une bonne Saint-Valentin, même si je pense que je vous le redirai demain. Would it go